Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons effectuer aujourd'hui donc un tirage concernant ce début d'année. C'est un tirage en fait donc pour le premier trimestre 2023. Donc dans ma dernière vidéo, j'avais expliqué comment faire un tirage comme un tableau à double entrée. Donc là, donc janvier, février, mars, et on va essayer de voir donc les informations au niveau du sentimental, de la famille et du travail, le professionnel. Donc la famille, c'est également donc votre relation de couple, votre relation, suivant les cartes qui vont sortir, cela peut indiquer des informations concernant vos parents, vos enfants, votre conjoint, la famille en général, on va dire. Donc je vais pour cela utiliser l'oracle du sixième sens de Esteban Frédéric aux éditions Exergue. Je vais utiliser également l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow aux éditions Grimaud Cartomancie. Je vais également utiliser l'oracle de la douceur hivernale de Armel Berger illustré par Sophie de Gremont. Donc pour avoir un message conseil, je vais utiliser l'oracle des émotions de Myriam Le Saint. Alors les éditions Grancher. Et peut-être, suivant les réponses, si j'ai besoin de compléter, j'utiliserai l'horoscope Béline aux éditions Grimaud, Cartomancie. Alors, j'ai déjà mélangé les cartes, ça nous évite de perdre du temps. Alors, nous allons donc regarder ensemble. Alors, l'émotion principale du mois de janvier. Nous aurons également celle de février et celle de mars. Ensuite, on va regarder quelles informations nous pouvons avoir au niveau sentimental pour janvier, février, mars. Au niveau de la famille. Également au niveau du travail, du professionnel. Et nous prendrons une carte conseil. Donc pour janvier, une pour février et une pour mars. Et si besoin, je compléterai avec l'horoscope Béline. Alors, quelle sera, donc pour janvier, l'émotion principale? Le pardon. Alors, au mois de janvier, nous serons dans des énergies où on va être dans le pardon. On va peut-être prendre conscience de nos actes, des paroles que l'on a eues dernièrement, qui ont fait réagir notre entourage. On s'est peut-être rendu compte qu'on avait été peut-être dur ou trop direct ou trop impulsif et que cela a créé peut-être du chagrin, de la tristesse, un changement de comportement. Donc on va être dans des émotions où on va demander pardon par rapport à ce que l'on a pu faire. Et également, on va peut-être pardonner à des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés intentionnellement ou sans le vouloir, sans faire exprès. On va se libérer et accepter ce qui s'est passé. Et justement, pour se libérer, lâcher prise, on va faire un travail d'acceptation et être dans cette énergie de pardon. Donc, l'émotion principale
au mois de janvier. Au niveau du sentimental, quel message pouvons-nous avoir? Alors nous avons le conflit. Peut-être donc qu'au mois de janvier, cette carte nous indique qu'il va y avoir peut-être des désaccords au niveau sentimental. Donc si vous êtes en couple, vous ne serez pas sur la même longueur d'onde. Si vous avez des projets, des choses à concrétiser, des signatures peut-être de documents officiels. Donc il y aura des désaccords. Vous ne serez pas, vous n'aurez peut-être pas envie des mêmes choses. Peut-être si vous préparez par exemple un mariage, vous aurez envie de certaines choses. Vous avez déjà votre vision, comment cela va se passer, et votre conjoint n'est pas dans cette même optique. Donc cela indique au mois de janvier, au niveau du sentimental, des désaccords, des conflits. Il va falloir peut-être pour pouvoir avancer sur le bon chemin, batailler dur, trouver un terrain d'entente, faire des compromis aussi. Donc des énergies un petit peu difficiles, des énergies peut-être de lutte également intérieure. On n'a pas la même vision des choses, on ne se projette pas de la même façon. Donc essayez d'en parler, de faire le point. Il faut exprimer, faire sortir, je pense, ce que vous ressentez, vos idées, pour pouvoir justement extérioriser et atténuer ce conflit. Et si vous êtes célibataire au niveau sentimental, je dirais peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même, que vous attirez peut-être les mêmes personnes. Vous vous dites, mince alors, ça y est, j'ai recommencé, je n'ai pas fait attention à cette personne qui me plaisait, je n'ai pas osé lui parler, l'accoster. Voilà, il y a des choses peut-être à revoir. Peut-être une certaine manière de procéder, comment aborder les gens, comment vous ouvrir davantage, être plus disponible. Peut-être que vous vous êtes mis une barrière, peut-être que les gens vous voient comme un adversaire en fait, et pas comme quelqu'un de chaleureux, de convivial. Vous donnez peut-être l'image d'être en, en comme un sportif en fait, d'être en compétition. Donc cette personne se sentirait peut-être pas à l'aise, peut-être que vous allez trop montrer ce dont vous êtes capable. Voilà, laissez un peu de place à l'autre, on va dire. Donc voilà au niveau du sentimental, au niveau de la famille, le cadeau. Alors peut-être que dans votre famille, donc il y a des moments de partage. Vous vous rassemblez, peut-être pour un anniversaire, peut-être il y a eu la galette des rois, peut-être ça dépend, la raison en question. Mais là, avec le cœur, c'est peut-être un cadeau lié peut-être à l'anniversaire d'un de vos parents ou d'une grand-mère, d'un grand-père. Voilà, cela me fait penser un petit peu à la fête des mères. On offre un cadeau, des fleurs, ou la Saint-Valentin. Donc là, on se retrouve dans le sentimental. Et Saint-Valentin, c'est au mois de février. Mais là, dans la famille, on est dans des énergies de partager, de donner. C'est peut-être aussi le don de soi. Dire aux personnes qui nous entourent, à nos proches, qu'on les aime tout simplement. C'est un beau cadeau de déclarer son amour au quotidien, de de téléphoner par exemple à sa grand-mère. Bonjour mamie, je suis contente de t'appeler, comment vas-tu? Au fait, je t'aime fort mamie, je pense à toi. Voilà, c'est votre mamie, ce sera un beau cadeau pour elle, cette déclaration, d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Donc voilà comment je ressens au niveau de la famille, comment cette carte me parle.
Également, si vous êtes donc en couple et que vous avez des enfants, peut-être que votre enfant, le fait de bien se comporter, de travailler bien à l'école, d'avoir des bonnes notes, peut-être que ce sera un beau cadeau pour vous. Peut-être que le fait de faire des efforts à la maison, de participer aux tâches ménagères, de faire la vaisselle, de débarrasser la table, bah peut-être que voilà, ce sera un beau cadeau pour vous, autant qu'un cadeau physique, comme s'il vous avait acheté quelque chose. Donc je dirais qu'il y a une belle harmonie de partage, de don de soi. euh, les choses, on est heureux, on se sent bien actuellement dans la famille au mois de janvier. Au niveau du travail, l'introspection. Alors, donc cela me dit que concernant votre domaine professionnel, peut-être qu'il y a des choses qui vous chagrinent, entre guillemets. Hein. Vous posez des questions, vous vous remettez justement en question concernant vous et votre travail actuel. Comment vous vous positionnez dans votre travail actuellement? Comment vous vous voyez évoluer? Est-ce qu'il y a une possibilité d'évoluer? J'ai l'impression que cela touche vraiment tout à ce qui est à l'intérieur de vous. C'est quelque chose de très intime que vous ne parlez pas de cela à votre entourage. C'est quelque chose que vous gardez pour vous et que vous avez besoin de faire sortir en ce moment. Au niveau du travail, il y a des choses dont vous devez parler, faire sortir. Peut-être que ce n'est pas bon de garder à l'intérieur de vous, que cela, voilà, vous empêche d'avancer et de voir également les choses sous un œil, voir réellement en fait ce qui se passe. Peut-être que vous êtes comme dans une illusion et que ce travail d'introspection vous fera voir les choses telles qu'elles sont et vous permettra, ce travail vous permettra donc de vous repositionner et de faire des changements. Voilà comment cette carte me parle au niveau du travail pour janvier. Alors, la carte conseil, qu'avons-nous? Je m'excuse hein, si je fais bouger la caméra. C'est vrai que voilà, elle est à côté de mon bras, c'est pas toujours évident, je m'excuse. Donc la carte conseil, la stalactite, porte un nouveau regard sur la situation. Donc cela me fait penser un petit peu au travail. C'est comme si vous aviez une épée de Damoclès au-dessus de vous. Voilà, c'est comme si vous n'étiez pas serein, vous avez une certaine appréhension. Quelque chose peut arriver d'un moment à l'autre et vous ne savez pas comment anticiper. Donc peut-être justement, grâce à cette introspection, vous aurez des réponses et vous vous sentirez mieux. Et peut-être que justement cette épée de Damoclès, ce danger potentiel qui est là, représenté donc par la stalactite. Donc c'est comme une pointe, hein, c'est quelque chose qui peut tomber d'un moment à l'autre sur vous. Et quelles en seront les conséquences? Ça, voilà, c'est pas évident de voir, mais peut-être qu'avec cette introspection, cette remise en place de vos idées, de votre situation professionnelle, vous apporteront des éléments constructifs et que vous vous sentirez mieux et peut-être plus fort et plus en position dans votre travail pour prendre des décisions et avancer. Donc voilà la carte conseil. Donc prenez le temps d'observer, de regarder. Également si vous avez pris des notes, si vous tenez un journal intime, si vous avez posé des questions. Est-ce que je me vois rester dans cette entreprise, dans ce travail? Quel sera mon avenir? Si vous avez mis le pour, le contre, les points positifs, les points négatifs, ce que j'envisage. Je dirais que c'est constructif d'une certaine manière. Cela va vous permettre d'y voir plus clair, justement. Et peut-être qu'à la suite, des décisions seront prises de votre part. Donc voilà pour le mois de janvier. Alors, au niveau du mois de février, quelle sera l'émotion principale? La passion. C'est une belle émotion, une belle énergie.
Cela me parle que vous serez vraiment très, très passionné, très actif dans tout, je dirais, au niveau du travail, au niveau de votre couple, au niveau de votre famille. Vous aurez envie de faire plein de choses et vous les ferez avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de passion. Vous vous investirez. Donc l'énergie, voilà, vous serez... En fait, c'est comme si vous avez envie, mois de février, de vous investir d'un changement, d'une nouvelle facette de vous-même. Vous allez agir, faire plein de choses, et ce sera avec ardeur, avec passion. Et je trouve que c'est très bien, c'est très, très enrichissant. Cela va vous permettre de créer des choses, de faire de belles choses. Au niveau sentimental, le mensonge. Alors, si vous êtes en couple, actuellement, peut-être qu'il y a des non-dits, des choses qu'on n'a pas envie de dire à son conjoint ou à sa conjointe. On garde secret, on ne dit pas tout, et peut-être pas toute la vérité non plus. Par exemple, si votre enfant a eu des mauvaises notes à l'école, vous ne serez pas honnête avec votre conjoint, vous ne lui direz pas. Si vous avez fait des dépenses pour vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir, vous ne serez... vous n'aurez pas envie d'en parler, vous garderez ça pour vous. Donc je dirais quelque part méfiance, soyez vigilants. Certes, ne pas révéler des choses sur le moment présent, sur l'instant, c'est quelque chose, on se dit, non, c'est pas grave, on voit pas l'impact à long terme que cela peut avoir dans le couple ou sur l'autre personne. Quelque part, ça peut s'amplifier et créer une mauvaise entente, une distance, quelque part, je dirais. Là, donc c'est quelqu'un qui a les mains dans le dos et qui croise les doigts. Mais on voit que sur la veste, il y a un trait, comme une séparation. Donc je dirais, oui, que ne pas dire la vérité, ça crée une distance quelque part. Et une distance avec vous-même. Parce que des fois, on se perd. On ne sait plus ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit. Et quelque part, ça va vous tendre un piège. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pareil. Le mensonge, quelque part, ça durera qu'un temps. Ça peut pas être constructif et aller tout le temps. Donc, attention au mensonge. Soyez vigilants. Et si l'autre personne de votre cœur, cette autre personne également n'est pas franche, n'est pas honnête, essayez de voir comment aborder le sujet, comment en parler, si vous avez vraiment envie de le faire. Justement, de démêler le vrai du faux, de voir comment cela résonne en vous. Quand cette personne vous dit, écoute, ce soir, je pourrais pas venir, j'ai un rendez-vous de travail, alors que vous aviez rendez-vous ensemble. Essayez de voir comment cela résonne en vous. Par rapport aux journées précédentes, quand vous vous étiez vus ou parlé. Et soyez, donc vigilance. Au niveau de la famille, regardons les messages. Alors, nous serons dans l'illusion. Donc, février, c'est, je dirais, un petit peu compliqué. L'émotion est très enflammée, très passionnelle. Et peut-être que cela va faire en sorte de n'être plus dans la réalité, en fait. On va dire des choses comme si on les vivait alors que ce ne sont pas des vraies choses. On va se croire peut-être avec des pouvoirs, une super-héroïne, un super-héros. On vivra un petit peu dans l'illusion. On sera une autre personne,
très passionné, comme si voilà, vous étiez l'héroïne de vos rêves, de vos passions, de vos désirs, je dirais. Et au niveau de la famille, voilà, cela va créer des joies et des chagrins. Les personnes auront du mal peut-être à vous cerner, ne sauront pas savoir elles vont avoir du mal à voir et à comprendre ce qu'il se passe. Peut-être qu'également cela vous jouera des tours, votre humeur sera en dents de scie. Un jour ça va bien, après ça ne va plus, j'ai envie de ça, après non, j'en ai plus envie. Je trouve que c'est pas évident, c'est pas facile à gérer tout ça. Donc à voir. Cela peut vous apporter des sensations, de belles émotions, mais ancrez-vous, je dirais, dans la réalité. Vivez votre vie réelle et pas des... C'est bien d'avoir des rêves, mais attention, je dirais attention. Au niveau du professionnel, il y a quelque chose de satisfaisant, d'encourageant. Donc peut-être qu'un contrat sera signé prochainement, une collaboration. Donc nous voyons avec cette carte que des choses se concrétisent. Et je dirais, c'est encourageant, c'est bien. Et peut-être grâce à votre énergie quelque part débordante, enflammante, vous avez peut-être su séduire au niveau de votre travail par vos idées, votre création également très originale. Donc les choses, je dirais, au travail se concrétisent. Alors, nous allons voir le conseil pour le mois de février. La carte conseil, nous avons la bouillotte. Prends conscience de tes blessures pour pouvoir les apaiser et t'en libérer. Alors cette carte nous dit qu'il est temps, je pense, justement, de vivre l'instant présent, ne pas être forcément tout le temps dans vos rêves, dans vos désirs, vos passions. Il faut un petit peu redescendre et penser aux choses quelque part qui vous blessent, qui vous créent du chagrin, qui vous perturbent, pour pouvoir quelque part les apaiser et vous sentir réconforté, en sécurité. Prenez également le temps de vous écouter. C'est quelque chose d'important. Et là, je parlais de super pouvoir tout à l'heure, d'être un héros ou une héroïne. Également, vous êtes donc votre propre héros ou héroïne. Vous seul pouvez vous libérer quelque part d'un danger ou d'un super vilain, d'un super méchant, en vous recentrant sur vous et en vous rappelant de quoi vous êtes capable. Et ensuite, vous vous sentirez mieux, vous serez plus en accord avec vous-même. Donc voilà la carte conseil pour février. Donc nous allons regarder l'émotion principale de Mars. Donc ce sera l'amusement. Vous vous sentirez donc au mois de mars dans des énergies joyeuses. Peut-être que justement votre enfant intérieur sera plus présent, que vous allez être plus dans une énergie de faire des jeux, de rigoler, de plaisanter. Votre optique sera différente. Vous aurez envie de prendre le temps pour vous amuser. Oui, vous aurez envie de choses simples, je dirais. Et de vous reconnecter à votre enfant intérieur. D'être dans des énergies de joie, d'amusement. Ensuite, au niveau du sentimental, donc la vieillesse. Donc cette carte me parle
Donc si vous êtes en couple actuellement, donc que votre relation est durable, elle évolue tranquillement, sereinement, sagement. Hein, voilà ce que cela me fait penser. Les choses se passent bien. Je dirais même que vos enfants grandissent et il y en a peut-être même qui vont quitter le nid, qui vont prendre leur envol. Et cela vous fait réfléchir. Vous vous dites ah ben voilà, ça y est, mon enfant, il part, il va faire sa vie, il a rencontré quelqu'un, ou même il part pour faire ses études. Voilà, c'est un cap quelque part, une nouvelle aventure à l'horizon. Je ne vais pas dire qu'une porte se ferme, mais c'est une autre qui s'ouvre. Donc au niveau sentimental, je dirais que la relation évolue sagement, tranquillement. Cela me fait penser à cela. Et si vous êtes célibataire, je dirais que peut-être vous vous dites ben voilà, j'ai bien vécu, je suis sortie, je me suis bien amusée, mais maintenant il est temps que je me pose. J'ai envie de relations sérieuses, j'ai envie de stabilité. Et je pense pouvoir trouver une personne avec qui je pourrais vivre cela, m'amuser, sortir, être sur la même longueur d'onde en étant dans une relation durable. Donc quelque part, voilà, vous vous sentez pareil, comme si vous aviez passé un cap, vous vous sentez... vous avez franchi une porte aussi. Une porte s'est ouverte, vous avez envie de la franchir pour vivre d'autres choses. Vous stabilisez, vous avez mûri, vous avez envie de concrétiser, de construire. Et ne plus faire comme ces pétales. Là, ça me fait penser à des fleurs, certes. Donc, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, la folie, pas du tout. Ça, je dirais que c'est... Non, vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de construire, de vivre avec une personne le reste de vos jours. Voilà au niveau du sentimental. Au niveau de la famille, quel message? Donc, des nouvelles. Alors, pour le mois de mars, vous serez... dans des énergies de communiquer par tous les moyens, que ce soit par courrier, par SMS, par mail. Vous aurez envie de contacter vos proches, même si vous les voyez le matin, le soir. Dans la journée, vous aurez envie de prendre des nouvelles, de téléphoner. Vous aurez envie de partager ce qui vous arrive, de savoir comment vont les personnes que vous aimez. Donc il y a des nouvelles. Ce sera au niveau des communications, en tout genre. Au mois de mars, voilà ce que cela me fait penser. Et peut-être que vous allez prendre contact avec des personnes de votre famille que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Vous avez envie de savoir ce qu'ils deviennent, comment ça va pour eux, les enfants, leur famille. Est-ce qu'ils sont toujours dans cette région? La dernière fois, ils étaient, on va dire, en Alsace. Est-ce qu'ils sont toujours dans cette région? Comment ça va? Est-ce que votre belle-sœur est toujours comptable? Enfin, voilà, vous aurez envie de renouer des liens, de partager davantage, de savoir, de vous impliquer dans leur vie et de communiquer, d'échanger. Au niveau du travail, la créativité. Alors je dirais avec cette carte, donc au niveau du travail, c'est très florissant. Les choses peut-être que vous avez semées, on va dire, ces derniers mois, justement au mois de mars c'est le printemps. Comme vous voyez, les fleurs, les prémices sortent de terre, donc de votre tête. Vous êtes très... Il y a, les idées que vous aviez risquent justement de se créer, de voir le jour, de se concrétiser, comme au mois de février, avec la carte de l'accord. Je dirais là, vos idées, les choses que vous avez pensées, qui ont germé dans votre tête. Il y a
je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont voir le jour, qui vont se créer réellement. Et justement, je trouve que c'est... Voilà. Peut-être est-ce en lien également, pourquoi pas avec la famille. Quelque chose, pourquoi pas familial, parce que là, avec les nouvelles, on communique, on partage, on prend des nouvelles, à voir. Donc, voyons. La carte conseil, le sucre d'orge. Exprime-toi, ose faire entendre ta voix. Donc je trouve que c'est en harmonie avec les cartes précédentes. Exprime-toi. Donc là, vous avez des choses à dire. Et là, vous allez les dire. Vous allez oser. Et oser aussi, c'est... pour moi, ça rentre dans la créativité. On a des idées, on a envie de faire en sorte que cela se matérialise, que cela ne reste pas dans notre tête, que cela voit le jour et que on en fasse profiter le monde, on va dire. Et, ouais. Donc je trouve que c'est en lien avec le mois de mars. Exprime-toi, fais entendre ta voix. Donc vous avez des choses à dire, des choses pour moi en lien avec justement vos idées, votre créativité. Et nous voyons que ces couleurs-là, l'orange c'est la créativité. La pierre, la calcite orange, pierre de créativité, pierre de confiance également, la confiance aussi. Oser. Pour oser, quelque part, c'est qu'on se fait confiance. Et avec la carte amusement, nous voyons que là, cette jeune homme ou jeune femme, pourquoi pas, vous avez des jeunes femmes à l'allure masculine aussi, donc elle s'amuse, elle est joyeuse, elle est heureuse, elle dit ce qu'elle a à dire, comme si elle chantait, elle est heureuse, cela lui fait plaisir, cela lui fait du bien de dire ce qu'elle a à dire. Et comme si c'était un amusement, comme si quelque part c'était comme si elle était redevenue un enfant et qu'elle s'amusait à dire ce qu'elle avait à dire. Donc je trouve que Mars, il y a de belles choses. Je dirais plus légères par rapport aux autres mois. Donc l'avenir nous le dira. À voir. Donc voici donc, le tirage pour le premier trimestre 2023. Donc moi je le trouve intéressant, je le trouve beau. Il y a des choses enthousiasmantes personnellement et des choses à dépasser. Et je pense que voilà, à vous de me dire en commentaire comment vous avez trouvé ce tirage. Vous, qu'est-ce que vous avez vu dans les cartes? C'est toujours intéressant de voir vos avis. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.